Imaginez un chiffre. 163 millions de dollars. Oui, vous avez bien entendu. 163 millions. C'est exactement ce que le titan américain Philip Morris réclame depuis plus d'1 an à l'État algérien. Une somme astronomique, représentant pratiquement une année entière de droits d'usage et de propriété intellectuelle que l'Algérie n'a tout simplement pas voulu honorer. Ce groupe, véritable roi du marché du tabac en Algérie et acteur incontournable dans toute la région Afrique du Nord et Moyen-Orient, pourrait bien passer à l'action. Aujourd'hui, dans cette émission, nous vous dévoilons l'histoire incroyable d'une réclamation transmise à la Banque d'Algérie. Une menace réelle, juridiquement documentée, prête à être portée devant l'arbitrage international si l'État continue de faire la sourde oreille. Imaginez, plus de 163 millions de dollars sur la table, légitime, prouvé, et toujours refusé. Le risque ? Que l'Algérie se retrouve face à une facture encore plus salée. Une véritable épée de Damoclès financière brandie par un géant mondial du tabac. Bienvenue dans les enquêtes d'Algérie, où les chiffres ne mentent jamais. Rappelez-vous le 24 mars dernier, nous vous avons diffusé une émission. C'est une enquête qui a beaucoup cartonné et que vous avez été très nombreuses et nombreux à suivre. C'est une enquête intitulée « Algérie, révélation sur les chiffres fous ». Les chiffres fous de la plus grosse machine Afrique du pays. C'est l'enquête que nous avons dédiée à la STM, la Société Algéro-Émiratie des Tabacs, qui est une véritable, comme nous l'avons intitulée, machine Afrique. Une affaire très juteuse. Comme vous le voyez à l'écran, cette émission a été diffusée le 24 mars dernier. Elle a beaucoup cartonné. Merci beaucoup d'ailleurs de nous l'avoir suivie. Je rappelle que toutes nos émissions, vous pouvez maintenant les retrouver en podcast sur plusieurs plateformes, comme Apple Podcast, Spotify et d'autres plateformes. Nous partagerons avec vous le lien à la fin de cette émission pour celles et ceux qui veulent uniquement nous écouter et non nous voir, même si j'espère que vous serez encore très nombreux et nombreux à nous regarder, parce que nous, on vous aime bien. D'ailleurs, c'est grâce à vous, et grâce à votre aide et à votre solidarité, que vous nous donnez la force de poursuivre nos investigations sur des sujets très complexes, comme celui sur lequel nous avons travaillé. La face sombre, la face méconnue, la face cachée surtout de Lastime, la société la plus juteuse et qui brasse des milliards chaque jour et chaque année. Rappelez-vous Lastime en quelques chiffres, c'est tout simplement la plus belle affaire du siècle. Pour ne pas dire peut-être la poule aux œufs d'or, comme nous l'avions raconté dans notre précédente enquête. Lastime, c'est plus de 3 milliards 200 millions de dollars de ventes de cigarettes par an en Algérie. Lastime, c'est plus de 76% de parts de marché en Algérie. Lastime, c'est un chiffre d'affaires équivalent à plus d'1 milliard 300 millions de dollars. Lastime verse au trésor public, en termes d'impôts, de recettes fiscales et de paiement de droits de douane et diverses taxes, plus l'équivalent d'1 milliard 700 millions de dollars. Lastime, c'est plus de 1350 employés, dont 50% sont des universitaires. Lastime, c'est une machine sophistiquée, reconnue mondialement pour ses références et pour la qualité de la production de ses cigarettes et des Marlboro ou des différentes marques internationales qui sont fabriquées par Lastime. Je rappelle que Lastime fabrique des cigarettes de 25 marques internationales à travers des licences exclusives qui ont été accordées par 3 groupes mondiaux, parmi lesquels le géant américain Philip Morris. Lastime, c'est l'histoire d'une lune de miel. C'est d'abord une lune de miel qui a commencé entre l'Algérie et les Émirats, puisque 51% de Lastime appartient au groupe Rachidine, un mastodonte émirati qui pèse plus de 20 milliards de dollars et qui a beaucoup investi en Algérie au début des années 2000 pour pouvoir dominer le marché du tabac et devenir leader
dans ce secteur. Les investissements conséquents, jumelés à un management intelligent et pragmatique et à une formation des ressources humaines, ont renforcé cette réussite. En plus, l'implication du groupe américain Philip Morris, qui à partir de 2013 devient lui-même actionnaire du fonds d'investissement utilisé par le groupe émirati Rashidin pour développer l'industrie du tabac et la commercialisation des produits, ainsi que ses investissements dans le tabac à travers le moyen et le nord de l'Afrique, a fait de Last Time un pilier solide de ce groupe et une réussite garantie aujourd'hui. Comme nous l'avons rappelé dans notre précédente enquête, Last Time est la deuxième entreprise de fabrication de tabac la plus rentable et la plus prospère dans toute la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Elle est classée parmi les 12 ou 13 entreprises et filiales les plus importantes, prospères et rentables du groupe émirati Rashidin, qui possède énormément de ramifications dans divers domaines, que ce soit l'industrie, les services ou l'immobilier, avec des partenariats avec des groupes étrangers puissants comme le groupe Philip Morris. Toutefois, malgré cette réussite, malgré cette prospérité, malgré cette solidité financière, et malgré le fait que Last Time appartient en partie à l'État algérien à travers le groupe Madar, le groupe Madar, ex-entreprise de la Société nationale des tabacs et allumettes et actionnaire à hauteur de 49% de Last Time, perçoit chaque année des dividendes importants. Nous avons confirmé au cours de nos investigations que ces versements constituent une part essentielle des revenus du groupe Madar, propriétaire du CRB, qui a été impliqué dans de nombreux projets, que ce soit dans l'agroalimentaire, l'immobilier, l'hôtellerie ou même dans le transport, ayant récemment développé des investissements dans le transport maritime. En réalité, la seule filiale, la seule entreprise qui rapporte beaucoup d'argent à Madar et qui représente, selon nos investigations, entre 80 et 90% des ressources financières, c'est Last Time. Last Time, chaque année, verse entre 13 et 14 milliards de dinars de dividendes au groupe Madar. Cela signifie à peu près entre 100 et 110 millions de dollars de dividendes chaque année. Les bénéfices qui reviennent au groupe Madar sans ces versements de dividendes représentant le bénéfice net n'auraient même pas permis de tenir. Il ne pourrait même pas payer ses impôts, ses charges ou financer sa masse salariale, puisque toutes les autres filiales du groupe Madar, que ce soit dans les finances, dans le jardinage, dans l'immobilier ou dans l'industrie, restent défaillantes, déficientes et très peu rentables. Cette machine Afrique, ce n'est pas négatif d'utiliser ce terme puisqu'il s'agit d'une véritable réussite économique. Quand on dit machine Afrique, cela veut dire que c'est une entreprise qui dégage beaucoup de flux de trésorerie. Elle dégage énormément d'argent parce qu'elle gagne beaucoup grâce à un partenariat exclusif avec le groupe Philip Morris, encore une fois, dont nous allons parler aujourd'hui. Vous allez ainsi comprendre qu'il est en train de menacer de poursuivre l'État algérien devant un arbitrage international pour récupérer son dû, estimé encore une fois à plus de 163 millions de dollars. Avant de comprendre cette histoire, il faut juste remarquer, est-ce normal ? Le point de départ de notre enquête a été la question suivante. Est-il normal, dans un pays digne de ce nom, structuré, respecté et conscient des enjeux nationaux,
et où les dirigeants sont soucieux de la protection des intérêts suprêmes de l'État, de saboter une entreprise qui fonctionne dans tous les pays du monde. Lorsque des entreprises deviennent des champions nationaux, qu'elles rapportent beaucoup d'argent au trésor public, qu'elles génèrent de nombreuses recettes fiscales et créent des emplois, et qu'elles parviennent même à s'imposer sur la scène internationale dans leur domaine ou dans leurs activités respectives. Normalement, ce genre d'entreprise devrait être respecté. Malheureusement, en Algérie, c'est tout le contraire. Je vous donne un exemple, rien qu'un exemple très concret, pour mesurer l'importance de Last Time. En un seul mois, par exemple au mois de novembre, selon nos investigations et les données que nous avons pu obtenir et recouper, rien qu'au mois de novembre 2025, la STM a versé plus de 26 milliards 400 millions de dinars de taxes, différents impôts et droits fiscaux auprès du trésor public. 28 milliards 400 millions de dinars, ça, c'est une immersion. 28 milliards 400 millions de dinars, cela correspond exactement, en dollars, à plus de 210 millions de dollars. Aucune société privée, à l'exception de son attrait et de quelques-unes de ses filiales, et un petit peu ses vitales, aucune autre entreprise privée ou publique en Algérie ne verse autant de recettes fiscales, ne procure ni ne permet au trésor public de gagner autant de revenus fiscaux. Une telle entreprise, normalement, elle est censée être protégée et promue. Mais comme il existe un différend politique, un différend diplomatique, un différend géopolitique inexpliqué et dont personne n'arrive à comprendre les tenants et aboutissants entre l'Algérie et les Émirats arabes unis, eh bien, la STM est victime d'une véritable entreprise de sabotage. On essaie de la salir, on essaie de la traîner dans la boue. Bien sûr que les anciens dirigeants qui ont été incarcérés, cela peut se comprendre. Quand on parle de Last Time, on parle toujours de corruption et d'enrichissement illicite. Effectivement, il y a une douzaine de responsables de Last Time qui ont été incarcérés à la fin de l'année 2025, y compris 2 anciens directeurs généraux. À leur tête, le fameux et célèbre Zahir Kalv, qui était directeur général de Last Time depuis pratiquement 2011, c'est-à-dire plus d'une décennie, presque 15 ans. Ces critiques sont légitimes, bien sûr, mais pourquoi réduire une entreprise qui prospère, qui fonctionne, qui gagne de l'argent et qui rapporte beaucoup de recettes fiscales à l'État uniquement à ses aspects sombres ? Pourquoi ne pas parler aussi de ses aspects heureux, de ses aspects positifs et de la moralisation qui est en train d'être initiée par la nouvelle direction, ainsi que des efforts de modernisation et des investissements futurs qui sont en train d'être programmés par la nouvelle équipe de direction de Last Time. Dans des pays confrontés à toutes les difficultés et à tous les obstacles, surtout d'ordre politique, Last Time tient debout, malgré les emprisonnements, les incarcérations et la mise en cause d'une dizaine de ses hauts responsables, y compris des directeurs d'usines et 2 anciens directeurs généraux. Le chiffre d'affaires de Last Time a progressé de plus de 8%. Une progression de plus de 8% et ses ventes ainsi que son activité commerciale ont augmenté de plus de 6%. Franchement, c'est un cas inédit. Lorsque nous avons commencé cette enquête, nous avons été totalement
étonné de constater qu'une entreprise, normalement exposée à des critiques, à des poursuites judiciaires ou à l'incarcération de ses responsables, subissent normalement une perturbation, un effondrement ou une décroissance. Last Time, c'est le contraire. 8% d'augmentation pour le chiffre d'affaires, 6% pour ses activités commerciales. Pour 2026, on s'attend à ce que son chiffre d'affaires connaisse également une croissance de plus de 3% pour dépasser 169 milliards de dollars. Toutes ces performances normales ont attiré notre curiosité et nous avons découvert, lorsque nous avons commencé à enquêter sur Last Time, qu'elle est menacée aujourd'hui. Elle est véritablement en danger. Elle fait l'objet d'une grande opération de sabotage à cause de l'acharnement de certains dirigeants algériens qui veulent, disons, s'en prendre aux intérêts émiratis, torpiller les investissements émiratis, alors qu'ils ont oublié que dans Last Time, il n'y a aucun employé émirati. Les actionnaires étrangers, comme le groupe Madar, qui est une entreprise publique et actionnaire de Last Time, ne sont que des investisseurs. Les 1350 employés sont tous algériens, dont 50% sont des universitaires. Ils nourrissent plus de 1350 foyers et les cadres dirigeants de Last Time sont tous algériens. Aucun émirati ne dirige Last Time à l'heure actuelle. Il n'y a aucune implication opérationnelle. Les émiratis ne participent qu'au conseil d'administration. Ils récupèrent leurs dividendes, leur argent, exactement comme le groupe Madar récupère son argent chaque année. Mais malgré cela, malheureusement, nous avons découvert que l'État algérien a empêché depuis pratiquement plus d'une année ce qu'on appelle le paiement des droits d'usage et de propriété intellectuelle. Qu'est-ce que sont les droits d'usage et de propriété intellectuelle? Brièvement, lorsque vous utilisez une marque internationale comme Marlboro, Coca-Cola, Pepsi, Nike, Adidas, sans leur verser de royalties, on échange en contrepartie de l'utilisation de cette marque qui possède une réelle valeur. Une marque a une valeur. Il existe des produits qui fonctionnent et qui ont une valeur marchande et qui se commercialisent facilement parce qu'ils sont associés à une marque très connue dans le monde. Les marques les plus célèbres ont un capital immatériel, leur image. C'est ce qu'elles inspirent aux consommateurs et nous, consommateurs, souvent, lorsque nous voyons une marque solide, réputée pour sa crédibilité, que ce soit dans les voitures, dans les vêtements ou dans l'agroalimentaire, nous achetons cette marque parce qu'elle possède une véritable réputation. Ainsi, en Algérie, Last Time doit payer chaque année ce qu'on appelle les droits d'usage et de propriété intellectuelle auprès de ces trois groupes qu'elle représente. Je rappelle que Last Time représente 3 groupes internationaux, pas uniquement Philip Morris. Il y a le groupe Japan Tobacco et un troisième groupe, Imperial Brands. Ces groupes sont beaucoup moins importants que Philip Morris.
Pour utiliser l'image de leur marque, de leur cigarette, il faut payer chaque année une somme déterminée selon une norme internationalement admise dans le domaine. Cette somme a atteint 163 300 000 $. Pour le groupe Philip Morris, cela correspond à 127 500 000 $, selon nos investigations. Pour le groupe ETG, c'est 15 millions de dollars, et pour le groupe GTE, Japan Tobacco, c'est 19 millions de dollars, pratiquement 20 millions de dollars. Ce sont donc des obligations auxquelles sont soumises toutes les entreprises qui utilisent les marques de cigarettes de ces groupes internationaux, notamment Philip Morris International et, je le répète, Imperial Tobacco Group, un groupe britannique qui est le concurrent de Philip Morris, des Américains et des Japonais de Japan Tobacco International. Chaque année, en 2025, Last Time a toujours payé ses droits d'usage et de propriété intellectuelle et elle n'est pas perdante. Cette facture, pour le simple mortel, peut sembler élevée, 165 millions de dollars. Oui, attendez, mais Last Time vend pour 3 milliards 200 millions de dollars. Donc ce n'est pas énorme quand on vend pour 3 milliards 200 millions de dollars. Et pourquoi vend-on? Le groupe Philip Morris, par exemple, représente 57% du marché algérien des cigarettes et entre 50 et 60% des ventes de Last Time. Si Last Time arrive à vendre des cigarettes, c'est parce qu'elle utilise les marques de Marlboro, Elm, etc. Pour les autres groupes, ce sont les Golos, Winston, Camel. Ce sont des marques que vous utilisez. Ainsi, il y a l'obligation chaque année de payer les droits d'usage et de propriété intellectuelle. C'est une norme internationale, une réglementation internationale à laquelle tous les pays doivent se soumettre. Et en Algérie, nous avons confirmé, lors de nos investigations, qu'elle bénéficie d'un privilège. Pourquoi ce privilège? Parce que dans les autres pays de la région, par exemple en Égypte, aux Émirats ou en Jordanie, les usines de fabrication appartiennent aux groupes internationaux, comme Philip Morris. Dans ces pays, ils ne paient ni droit de marque, ni droit d'auteur. Par contre, en Algérie, c'est le seul marché où une entreprise comme Last Time produit elle-même des cigarettes pour les titulaires de marque. Autrement dit, c'est Last Time avec un savoir-faire algérien, avec une main-d'œuvre algérienne, avec des travailleurs algériens au sein d'une usine installée en Algérie qui fabrique des marques, de grandes marques de cigarettes américaines comme Marlboro par exemple, qui est le paquet de cigarettes le plus vendu de la planète. Et donc, c'est du savoir-faire algérien. Dans les autres pays de la région, ce n'est pas le cas. L'Algérie bénéficie d'un privilège. Aucun autre pays du Moyen-Orient ni d'Afrique du Nord n'a pu obtenir ce privilège, en raison de la grande efficacité et de la compétence de ses ingénieurs, comme c'est le cas en Algérie. Jamais un autre pays de la région n'a obtenu ce privilège de produire, avec ses propres installations, en toute autonomie et avec ses propres moyens de production, les marques de cigarettes américaines. Dans les autres pays, comme la Tunisie, le Liban, l'Irak ou la Libye, il n'y a simplement qu'une importation et une distribution de produits finis. Il n'y a pas de production. Il n'y a pas d'industrie. Donc, l'Algérie a développé une véritable industrie du tabac. Une industrie qui pourrait d'ailleurs permettre à l'Algérie d'exporter. Sauf que l'État algérien interdit à Last Time d'exporter,
alors qu'il y a des possibilités et nous poursuivons notre enquête. Vous verrez dans les prochains épisodes comment l'Algérie aurait pu gagner plusieurs centaines de millions de dollars si elle avait autorisé Lastime à exporter vers l'étranger. Mais cela, nous le laisserons pour les prochains épisodes. Nous ne pourrons pas tout expliquer, ni tout dire en un seul épisode. Mais aujourd'hui, sachez que le groupe Philip Morris, c'est plus de 40 milliards de dollars de revenus par an. C'est le premier vendeur de cigarettes au monde. C'est un immense groupe. C'est le groupe Philip Morris. Il a vendu en 2024 616 milliards, presque 617 milliards de cigarettes. C'est énorme. Philip Morris dispose de 51 sites de production dans le monde. Son chiffre d'affaires en Amérique représente 9%. Et au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, c'est 42%. 42% avec l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Europe, c'est 37%. Donc, la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord représente un intérêt stratégique énorme pour Philip Morris. Comme je vous l'ai dit, la particularité de l'Algérie, c'est que Philip Morris est actionnaire de la maison mère, qui est associée à Lastime. Mais Lastime est 100% algérien. Le management est algérien, les travailleurs sont algériens et l'État algérien, à travers Madar, est actionnaire à hauteur de 49%. Au début de l'année 2026, vers février et mars, selon nos investigations, Philip Morris a déposé une réclamation auprès de la Banque d'Algérie, qui est la banque centrale. C'est une réclamation, ce n'est pas une plainte. Dans cette réclamation, le groupe Philip Morris demande, avant de recourir à des procédures conflictuelles, si l'Algérie autorise le paiement de la fameuse somme de 163 millions de dollars de droits de propriété intellectuelle et de droits d'usage qui n'ont pas été payés. Pour Philip Morris, la facture s'élève à 127 500 000 dollars. Auparavant, durant les années précédentes, comment Lastime payait-elle cette somme? Elle demandait au ministère des Finances une autorisation de transfert. Le ministère des Finances donnait ces autorisations. La Banque d'Algérie effectuait une domiciliation bancaire et il y avait un virement vers le compte de Philip Morris. C'est une opération très simple. Il s'agit d'une importation de services. Les droits de propriété, les droits d'usage et de propriété intellectuelle constitue une importation de services. On achète un service à l'étranger auprès d'une grande marque internationale pour pouvoir l'utiliser sur le marché algérien. Et, avec ces marques internationales, on génère des revenus et une activité qui crée des richesses. Il n'y a jamais eu de problème. Mais, depuis 2024 et 2025, il y a eu un gros problème. Pourquoi ? Parce que l'Algérie, avec M. Ken Zig, le cerveau de la politique économique de Tebboune qui dirige le ministère du Commerce, a interdit, au mois de juillet 2025, l'importation de services. C'est interdit. Oh, l'Algérie importe chaque année l'équivalent de 9 milliards de dollars de services. Ils veulent économiser les réserves de devises. L'Algérie manque apparemment d'argent. Ils ont dit que ce n'était pas nécessaire. Comment cela se fait-il que l'on n'importe pas ces services ? Aucune logique économique, aucune loi, aucune règle ne permet à un État
d'empêcher les entreprises d'importer des services. Donc, que faut-il faire? Il faut obtenir pour chaque service une autorisation spéciale, sachant que même son partenaire, qui est en Algérie, importe des services. Quels services? Cela peut être les droits d'usage et de propriété intellectuelle, payer des formations à l'étranger, acheter des logiciels, tout ce qui constitue des services, tout ce qui n'est pas matériel. Tout ce qui est matériel, les hôtels, tout cela doit être payé. Le Hilton, le Sheraton, vous payez des droits. Vous ne pouvez pas utiliser la marque du Sheraton sans le payer, ou la marque du Hilton sans le payer. C'est la même chose. Donc, pour Philip Morris, pour les cigarettes, c'est la même règle. Pour Coca-Cola, c'est pareil. Pour Pepsi, toutes les marques internationales présentes en Algérie doivent payer des droits d'auteur et de propriété intellectuelle. Cela entre dans le cadre d'une importation de services. M. Rzig a refusé d'accorder l'autorisation de payer cette somme qui s'est malheureusement accumulée et qui dépasse maintenant 163 millions de dollars pour les 3 grands groupes dont je vous ai parlé. Philip Morris, Japan Tobacco et TG. Que doivent faire maintenant les responsables de Last Time? Ils ont saisi les ministères des Finances, etc. et les Américains n'ont rien compris. Les Américains, à chaque fois, relançaient leurs partenaires algériens. Mais pourquoi ne nous payez-vous pas? Nous ne pouvons pas vous payer parce que l'État algérien a interdit l'importation des services. Mais comment un État peut-il interdire l'importation des services? Ah non, ce n'est pas interdit catégoriquement, mais il faut une autorisation. Demandez cette autorisation. Alors, au niveau du ministère des Finances, on leur répond. Écoutez, allez voir avec la Banque d'Algérie. Ils sont partis voir la Banque d'Algérie. Il y a même eu une réunion au niveau de la direction des échanges de la Banque d'Algérie, selon nos investigations, avec une responsable à laquelle nous nous intéressons depuis plusieurs mois car nous enquêtons sur elle, Madame Fatma Zora Ahmed Loulou. Elle a même expliqué et dit que c'était de leur faute, en précisant que c'était elle, Fatma Zora Ahmed Loulou, en sa qualité de directrice des échanges au niveau de la Banque d'Algérie. C'est elle qui a été désignée pour traiter le dossier de la réclamation de Philip Morris. Une réclamation très sérieuse, car Philip Morris est, encore une fois, un géant mondial. Philip Morris, le PDG, connaît personnellement Donald Trump. Il faut savoir que Philip Morris, aux États-Unis d'Amérique, dispose d'un lobby extrêmement puissant. Il a accès à la Maison-Blanche et est invité lors des cérémonies présidentielles et officielles. Si l'Algérie ne le paie pas, Philip Morris pourrait s'énerver et demander l'intervention des autorités américaines. Il pourrait engager un procès d'arbitrage, une procédure d'arbitrage international, et saisir des biens de l'État algérien à l'étranger. C'est donc vraiment du sérieux, ce n'est pas de la rigolade. Donc, au niveau de la Banque d'Algérie, lorsqu'ils ont vu la réclamation et les protestations de Philip Morris, ils ont eu peur. Ils convoquent des responsables de Last Time. Ils essaient de mener une enquête et de faire croire que le problème, que la faute, incombe à la direction générale de Last Time. Sauf que la direction générale de Last Time n'est pas celle qui refuse de payer. C'est Kams. Et quand nous sommes allés au ministère du Commerce
pour demander des explications, une source nous a dit « Ah, le Camérique a refusé de payer parce qu'il vérifie si ses droits d'usage sont conformes à la loi. » Est-ce que ce n'est pas une arnaque? Est-ce que ce n'est pas une usurpation? Pensez-vous qu'un géant mondial comme Philip Morris, qui pèse plus de 40 milliards de dollars, va s'amuser à faire des impostures ou à tromper l'État algérien? Soyons sérieux. Philip Morris, c'est comme si Coca-Cola, Microsoft ou Apple allaient s'amuser à arnaquer l'État algérien. Cela n'a aucun sens. Donc, à la fin, le dossier est toujours bloqué et Philip Morris n'a toujours pas été payé. La situation devient dangereuse, puisque si Philip Morris n'est pas payé, il pourrait interdire à Last Time d'utiliser ses marques comme Marlboro, Elm et les autres. Et, du coup, ces cigarettes fabriquées en Algérie ne devront plus être commercialisées sous ces marques et elles ne pourront plus être produites. On risque alors de se retrouver avec des pénuries de cigarettes sur le marché algérien, qui est l'un des 3 plus importants marchés de la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, et l'un des principautés du continent africain. Donc, on risque, dans quelques semaines, si cette facture n'est pas payée, d'avoir une pénurie de cigarettes et une perturbation importante du marché. Alors que Last Time paye ses impôts et s'acquitte de ses obligations. En un seul mois, elle a payé plus de 200 millions, l'équivalent de 200 millions de dollars, d'impôts, de taxes et de droits divers, ainsi que toutes ses obligations fiscales. En un seul mois, plus de 200 millions de dollars. Et elle verse, comme je l'ai dit, l'équivalent de plus de 100 millions de dollars de dividendes par an au groupe Madar. Donc, elle rapporte des bénéfices à l'État algérien. Elle apporte de l'argent à l'État algérien, que ce soit sous forme de recettes fiscales ou de dividendes. L'État algérien est totalement gagnant. Mais malgré cela, on la sabote. On sabote pourquoi? Parce qu'on veut toucher aux intérêts émiratis. On veut contrarier les Émiratis, alors que les Émiratis sont extrêmement riches, ultra riches. Ils ont de l'argent. Et que dire? Ils ont des montagnes d'argent. Ils dorment sur des montagnes d'argent. Mais ce ne sont pas les Émiratis que l'on menace. Ce sont les travailleurs algériens qui risquent de perdre leur emploi. Last Time ne s'acquitte pas de ses obligations auprès de Philip Morris. C'est Philip Morris qui risque de quitter le marché algérien, de blacklister l'Algérie, de la boycotter et d'empêcher toute production de ses cigarettes en Algérie. C'est l'État algérien qui perd, parce que si la STM s'effondre, c'est le trésor public qui en pâtira, c'est-à-dire l'équivalent d'1,7 milliard de dollars de recettes fiscales que l'État algérien va perdre. 1,7 milliard de dollars, c'est l'équivalent des budgets de plusieurs ministères. Ce sont des financements qui auraient pu et qui sont cruellement utiles pour financer plusieurs programmes de développement locaux. Vous imaginez cette histoire de sabotage? Elle est intolérable, elle est inacceptable. Dans le prochain épisode, nous allons nous intéresser au fameux réseau de distributeurs et de grossistes de cigarettes en Algérie. Nous allons vous raconter leurs liens avec les dirigeants algériens. Nous allons vous expliquer comment ils utilisent de l'argent sale pour payer des pots de vin, s'octroyer des exclusivités et influencer les agents militaires et civils afin de falsifier et de s'ingérer dans ce marché, qui est normalement réglementé par des normes sanitaires, sécuritaires et économiques très strictes. Dans le prochain épisode, nous vous promettons des révélations fracassantes et nous allons même vous révéler les noms
et les identités précises de certains gros bonnets qui profitent de ce sabotage orchestré afin de s'emparer du très juteux et profitable marché des cigarettes en Algérie.